pense à nos débuts, innocemment je souris. J'aimerais te dire que je t'aime, mais cela ne suffit. Ce que je ressens va même au-delà des mots, car tu me donnes des millions de raisons de t'épouser. La FIFA vient de livrer son traditionnel classement mensuel des nations de foot. Bonne nouvelle pour les éléphants de Côte d'Ivoire qui connaissent une ascension. Au plan continental, tout comme sur l'échiquier mondial, la sélection nationale ivoirienne est en nette progression. Les éléphants occupent désormais la 8e place africaine, avec 1410 points, devançant les lions indomptables du Cameroun. La première place africaine est détenue par le Sénégal, suivi de la Tunisie et de l'Algérie, comme top 3 sur l'échiquier continental. Au plan mondial, les pachydermes ont également pris des points et sont logés à la 54e place, tout juste derrière les Black Stars du Ghana, 53e. Le Sénégal, pays classé numéro 1 africain, est 20e mondial. À noter que le trio mondial est constitué de la Belgique, Angleterre et le Brésil. KS Bloom est un jeune artiste rappeur qui brille actuellement de mille feux et comme son nom à l'état civil, connaît Souleymane. Ne le dit pas, il est belle et bien chrétien et il fait du rap gospel. À l'occasion de son dernier concert sur l'esplanade du Palais de la Culture, le 4 juillet 2021, son père, musulman pratiquant, y était pour lui apporter son soutien. De la belle accolade que son paternel lui fit devant des milliers de ses disciples sur le podium, beaucoup d'observateurs y ont vu l'expression d'une grande tolérance et d'ouverture que KS Bloom, qui a embrassé la religion chrétienne, sans le consentement du père, reconnaîtra sur le plateau de Showbuzz. Il était un peu déçu quand même. Ça paraissait comme un déshonneur que son fils ne soit pas que chrétien, mais un artiste chrétien, c'est-à-dire qu'il s'affiche même, à la limite un peu pasteur. Mais je suis fier d'un tel père, qui a accepté la différence, c'est ce qu'on devrait tous faire, la religion ne doit pas nous envoyer à rejeter l'autre. Notons que depuis ce début du mois de septembre 2021, grâce à son titre phare Enfant de Dieu de son album Allumer la lumière, KS Bloom peut être très heureux car il a atteint plus de 20 millions de vues sur YouTube. Un bon signe de sa vitalité artistique. Les nombreux messages de soutien à la patronat Vital auront finalement eu raison d'elle, dans son vœu d'arrêter la musique au lendemain de son accrochage malheureux avec Taliban Choco. Si dans un premier temps, Vital s'était murée dans un silence, refusant toute communication, il n'en demeure pas moins qu'elle a perçu tous les signaux positifs à son endroit, et finalement, la Beyoncé d'Afrique a publié un message qui fera non seulement du bien à ses vitamines. Abidjan j'arrive. On reprend la carrière à zéro, plus de place pour la plaisanterie et les plaisantins. Merci infiniment à tous pour la force. Dieu est avec nous mes vitamines. Un direct dans quelques jours pour vous dire merci pour tous vos messages, vos appels, vos conseils. Oh, surtout vos conseils. Notons que dans cette crise qu'a vécue la chanteuse, Molar Inter y a joué un grand rôle, car c'est lui qui alerte Abou Bandi de Kabongo et le président de John Pripri afin qu'ils interpellent Taliban Choco sur la nécessité de présenter ses excuses, ce qu'il fit. Malheureusement, aux dernières nouvelles, la vidéo litigieuse serait toujours en ligne. Qu'à cela ne tienne, sage décision de la patronat. L'artiste coupé-décalé, Ariel Chenet, a adressé un message aux fans de son défunt mentor Didier Arafat, communément appelé chinois. L'artiste ivoirien serait Jean Ariel, plus connu sous le nom Ariel Chenet, a été révélé au grand public par Arafat Didier, dans les années 2010. Le boss de la Yorogan était littéralement tombé sous le talent de ce jeune artiste doté d'une parfaite polyvalence. Après avoir débuté sa carrière au sein de la Yorogan, en tant qu'arrangeur, le prodige du coupé-décalé va très rapidement se mettre à la chanson. Il enchaîne plusieurs titres tels que Laisse-moi le Kplo, Chimambilu et Kadigbe, très appréciés du grand public ivoirien consommateur de musique coupé-décalée. Adulé par les fans d'Arafat Didier, Ariel Chenet porte l'étiquette de Premier ministre de la Yorogan, c'est-à-dire le numéro 2 du label, après bien entendu le Yorobo. Mais contre toute attente, Ariel décide de se séparer de son mentor en 2017.
Une séparation durement acceptée par le Zeus d'Afrique, qui s'était engagé dans un bras de fer avec son ancien élève, bien que ce dernier reviendra plus tard lui présenter publiquement ses excuses. À la mort de Didier Arafat, survenue le 12 août 2019, Ariel Chenet est fortement critiqué. Il lui est même interdit par les Chinois de prendre part aux obsèques des Yorobo. Mais cela n'a pas effrité l'amour qu'il ressent pour son mentor. En effet, Ariel Chenet s'est présenté, vendredi, à la conférence de presse organisée par la grand-mère de feu Didier Arafat, Dandilou Hélène, afin d'adresser un message assez émouvant aux fans de son défunt mentor. C'est en partie grâce à Arafat Didier que je suis aujourd'hui l'artiste Ariel Chenet. Quel que soit ce qu'on pense, ou on raconte à mon sujet, je continuerai toujours de pérenniser son œuvre, afin que son œuvre puisse perdurer dans le temps. Tout compte fait, en studio, Arafat et moi nous n'étions que deux. Donc, personne ne pourra m'empêcher ni même me décourager à pérenniser les œuvres de Arafat, a-t-il lancé. Puis d'ajouter, je présente mes excuses à tous les Chinois partout, dans le monde que j'ai peut-être eu à offenser. Que les Chinois sachent que malgré nos divergences de vues, il n'y a qu'une personne qui nous lie, c'est Didier Arafat. Alors battons-nous, mettons notre énergie et nos idées en commun pour pérenniser son œuvre. Je suis comme un cheval gagnant pour ce combat de vouloir pérenniser les œuvres de Arafat. Carmen Sama a finalement quitté Dubaï après les rumeurs de son départ définitif du pays. Pourquoi a-t-elle écourté son séjour aux Émirats ? Partie à Dubaï depuis plusieurs jours, où elle s'est offerte de belles vacances, l'ex-épouse de Didier Arafat aurait envisagé ne plus revenir à Abidjan. Bien plus, elle aurait laissé entendre qu'elle changerait de nationalité, a-t-on appris officieusement dans les coulisses. Sauf que, la veuve de Didier Arafat a quitté Dubaï, et est belle, et bien rentrée depuis avant-hier, au pays natal, en Côte d'Ivoire. Selon un proche de Carmen, se confiant sur Vibe Radio, elle aurait écourté son séjour relativement à la rentrée scolaire. Notamment à cause de sa fille Rafna, inscrite à la maternelle dans une école française, à Cocody. Mais aussi, toujours selon notre source, du fait de son business Rafna Boutique, qui marche bien en cette rentrée scolaire, a laissé entendre notre informateur. De retour de Dubaï, Carmen aurait gavé de cadeaux sa princesse Rafna. Elle aurait apporté vêtements, chaussures, bracelets et autres accessoires de marque Gucci à sa précieuse princesse. La grand-mère de feu Didier Arafat, Dandilou Hélène, a révélé ce qu'Ange Didier Ouon, son défunt petit-fils, lui avait confié au sujet de Carmen Sama. La belle Yahoo Maryse Carmen alia Carmen Sama a eu le mérite d'être la femme qui avait réussi à canaliser le boss de la Yorogan, ce dur à cuire de Didier Arafat. Avec elle, Ange Didier Ouon avait décidé de ranger sa vie. Après le mariage coutumier, le couple se préparait en toute discrétion à célébrer le mariage civil, quand est survenu ce grave accident de moto qui a emporté le Yorobo en août 2019. Une brusque disparition qui a choqué toute la Côte d'Ivoire, et plus particulièrement sa compagne, la belle Carmen Sama, qui 4 mois plus tôt, avait perdu sa sœur aînée. Tu as laissé les personnes que tu aimais le plus au monde, et tous les préparatifs du mariage. Finalement, j'époux qui dans environ 4 mois ? Et Rafna, s'était-elle interrogée, très affectée par le départ précipité d'Arafat. Un peu plus de 2 ans après la mort de Didier Arafat, Carmen Sama est véritablement passée à autre chose. Elle a retiré la photo de Didier Arafat de son profil Instagram et se présente désormais comme une influenceuse et femme d'affaires. Pour animer son compte suivi par plus d'1 million de personnes, Carmen Sama poste régulièrement des photos assez chaudes, en affichant ses rondeurs, ses fesses, son corps, ses seins. Ce qui choque par moments de nombreux observateurs. La grand-mère de feu Didier Arafat, Dandilou Hélène, lors d'une conférence de presse animée, vendredi 17 septembre à Cocody, a été interpellée sur les agissements de la belle Carmen Sama, et la réponse de cette dernière fut assez surprenante. Elle a, et fait, révélé ce que son défunt petit-fils lui avait confié bien avant sa mort. « Je l'aime beaucoup, mais c'est une canaille. Je veux que tu l'aimes comme tu m'aimes. Je veux que tu lui donnes des conseils », aurait confié feu Didier Arafat à sa mémé Dandilou Hélène.